Ça peut être amusant un temps, ça peut être instructif aussi, mais ça peut être lassant. Tenez, croisez un imbécile et vous vous dites, ben, je suis pas si bête. Croisez un pauvre, eh bien vous vous dites, ah mais je suis pas si pauvre, ni malheureux. Chaque année en France, 300 000 personnes tombent dans la pauvreté. On le sait. Chômage, dérapage, endettement, la trilogie du diable. On le sait. Les fins de mois, toutes les semaines, on en a entendu parler. Cette chute inexorable qui nous fait peur ou nous menace peut-être. Mais on ne peut pas y penser tout le temps. Et puis ces gens-là, toujours à tendre la main. C'est pas qu'on est égoïste, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, ça... Mais juste après Noël, et juste avant les crêpes de la Chandeleur, même les plus égoïstes d'entre nous ont le cœur qui fait boum boum. 3 semaines durant, tous les ans. Et oui, sous nos manteaux, chaque année, on finit par oublier qu'il y a un petit cœur sensible qui bat. Et durant le mois de janvier, tous les ans, on pense aux pauvres. Faut dire qu'ils sont sur toutes les chaînes tout à coup, comme ça, entre 2 chanteurs de variété. On pense à eux, on voudrait bien les aider, on se sent bon, ça fait du bien. Et puis... Mais cette année, faut dire que c'est particulier. D'abord parce qu'il fait froid, oh froid, un froid extrême. Rajoutez à ça une année pour notre pays, comment dire, sensible. Enfin, cette année, cette semaine même, le froid arrive pile avec la commémoration de l'appel de l'abbé Pierre. Vous savez, celui qui nous a appris que regarder les pauvres ne donnait pas forcément une maladie. Donc, grâce à lui, nos petits cœurs se réchauffent au cœur de l'hiver. La conférence de presse annuelle de la Fondation de l'Abbé Pierre, en temps normal, il y a comme qui dirait de la place dans la salle, des chaises vides. Mais là, ils ont fait fort. C'est une satisfaction pour nous, la première étape qui était de faire parler du logement, de l'inclure comme thème de campagne. On y est arrivé. C'est dingue. Ils sont tous venus. Ils sont tous là. Vous aurez les images qu'il faudrait. Tiens, la misère, c'est porteur, disent les cyniques. Cette année, sont-ils plus sincères que d'habitude? Plus sensibles? Plus décidés? Ça, faut pas parier. Mais la misère est un drame et là, ils sont tous d'accord. Une foule, des débats en veux-tu en voilà, des plateaux de stars, des propositions, des intentions, des déclarations attendues. Jusqu'à ce que... Il y avait de l'attente. Peuvent quoi les candidats se demander ceux qui vivent à l'hôtel ou ceux qui vivent sans hôtel? Ils vont pas nous laisser tomber, les politiques. Vont nous aider? Non? Bref, il y avait de l'attente. Beaucoup d'attente. Ou plus. Mais il y a eu ça. Un épisode psychiatrique, le flegme de Hollande et dans une moindre mesure le flegme de la sécurité. Bref, un incident de campagne. Et tout à coup, toute cette presse a oublié en une seconde les pauvres, la misère. Non, il y avait un scoop, une image. L'enfarineuse n'était pas encore sortie de la salle que déjà l'image du forfait explosait sur Internet. Repris, transmis, échangé, c'est poilant. À ce moment-là, oubliez les pauvres, vive les blagues et les bons mots à tous les étages. Finement. La misère? Quelle misère! Moins de 2 heures plus tard, les petits jeunes de droite avaient même inventé un jeu. Toi aussi, enfarine François Hollande. Ça vous fait pas rire, les pauvres? Les pauvres disparus dans un nuage de farine. Le soir à la télé, c'est plus d'eux qu'on parlera. Raté. Heureusement que le lendemain, notre président à nous avait à son tour décidé de se rendre sur un chantier pour parler de la misère, des taudis et du mal logement.
Il y avait de l'attente, que je vous dis. Et puis, il s'est passé ça. C'est le président. Oui. Candidat ou pas candidat? Candidat ou pas candidat? Caméra ou pas caméra? On peut le savoir. Ce chantier étant le dernier endroit de France où l'on se demande encore si Sarkozy va être candidat. Lui, ça lui fait le scoop, hein? Ce chantier qui offre une scène spontanée Candidat ou pas candidat? et rieuse. Candidat ou pas candidat? Immédiatement, la scène est reprise par tous les journaux télé, partout sur Internet. Le discours des pauvres, Candidat ou pas candidat? nulle part. Ce chantier est le seul de France où par moins 8 degrés on travaille alors que c'est interdit? Non, je blague. Les ouvriers, ils ont juste été convoqués pour faire la claque à la télé. C'était pas pour de vrai. On leur a dit surtout, souriez! C'est juste pour la télé. Comment ça? Vous avez pas de son? Comment ça, vous n'entendez pas les propositions pour lutter contre la misère? Les propositions des politiques? Vous vous êtes fait enfariner, vous aussi. Alors il reste quoi pour parler vraiment de ce que c'est que la politique et de ce qu'elle peut, la politique? Ben, il y a ça. Elle s'appelle Dominique. Elle est médecin, bientôt retraitée, fin de carrière. La nuit, elle pourrait rester devant sa télé, bien au chaud. Mais non, elle ne supporte pas l'image d'autres humains qui souffrent. Quelqu'un mourir de froid en France au XXIe siècle, je trouve ça c'est épouvantable. Dominique, elle ne fait pas de discours. Dominique, elle fait pas de promesses. Dominique, c'est un toubib qui fait de la politique. Une politique de proximité. Ça change ou pas.